Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui, je suis encore ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, on installe un écran, donc c'est un écran en plus QLED celui-ci, donc Android Auto, CarPlay sans fil sur cette Passat. Donc c'est compatible avec B6 et B7. Donc vous la retrouvez comme d'habitude sur notre site si vous voulez être sûr que ça marche et avoir le bon produit. C'est en description sur le site. Allez, on vous montre comment faire. Donc voilà ce que vous allez recevoir, l'autoradio, donc un écran entièrement tactile, donc QLED, qui va vous permettre d'avoir Android Auto, CarPlay sans fil. Bien évidemment, on va vous montrer comment l'installer. Donc tout est plug and play. Vous avez juste à débrancher, rebrancher les câbles. Il n'y a rien à couper, on va garder les câbles d'origine. Donc ça, c'est l'adaptateur pour le raccorder. Vous avez la possibilité d'ajouter des options que vous n'aviez pas, comme par exemple l'ajout d'une carte SIM 4G pour avoir toujours Internet sur l'autoradio. Si vous faites ça, il faut bien brancher aussi l'antenne 4G qui va avec. On va vous montrer comment. Vous pouvez ajouter une caméra de recul. Donc ça, on a des vidéos, on a pas mal de vidéos. On vous les met en description pour vous montrer comment brancher et ajouter une caméra de recul à votre véhicule s'il n'en a pas. Des USB complémentaires, si vous voulez ajouter des USB par exemple dans la boîte à gants. Et l'antenne GPS, donc ça va évidemment ajouter la partie GPS sur votre autoradio. Et bien sûr, l'antenne radio. Qui permet de capter la radio FM avec un adaptateur pour avoir la meilleure réception possible. Allez, on vous montre comment l'installer. Voilà, donc pour l'installation, c'est très simple, on va démonter cette partie-là et sortir l'autoradio d'origine. Donc là, on est sur un véhicule pour notre client qui vient d'Angleterre, donc le volant est inversé, mais c'est exactement le même montage, rassurez-vous. C'est exactement la même chose si le volant était de l'autre côté. Voilà, donc on va commencer par démonter cette partie-là qui va nous permettre en fait d'accéder à l'autoradio et de pouvoir le démonter. Donc ici, avec des outils en plastique comme ça, donc que vous pouvez trouver sur notre site, ça vous évite de rayer vos plastiques d'origine. C'est assez fragile. En plus, vous pouvez en fait déclipser cette partie ici. Voilà. Vous pouvez laisser brancher, ça c'est le voyant d'airbag. Évitez de le débrancher parce que si vous mettez le contact sans, ça peut générer un voyant au tableau de bord. Alors c'est pas très grave, on pourra l'effacer à la valise, mais on n'a pas besoin. Vous voyez que ça suffit pour atteindre les vis qui sont là. Donc c'est des vis en Torx. Voilà, donc pour démonter les vis, c'est du Torx 20, c'est des petits tournevis en étoile de taille 20. Et on démonte les 4 vis. Voilà, une fois démonté, c'est très simple. Vous pouvez retirer l'autoradio et on va pouvoir le débrancher. Donc pour le débrancher, c'est pareil. Vous avez ici une petite languette qu'il faut lever et pousser vers l'arrière, c'est le câble principal. Et ensuite, vous avez les deux antennes ici à retirer. Simplement en appuyant et en tirant vers l'arrière. Voilà, et on peut sortir l'autoradio. Voilà, donc on va passer le premier câble, ça c'est pour mettre la carte SIM 4G, si vous voulez mettre la carte SIM pour avoir toujours l'accès à Internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la positionner sous le volant. Comme ça sera plus simple si demain on doit changer d'opérateur, il faudra bien changer de carte SIM. Voilà, donc on va passer plutôt dans le sens là. Donc ici, je vais aller là et je vais le récupérer sous le volant. Hop, le câble est ici. Je vais le scotcher tout à l'heure avec un peu de double face ici simplement. Comme ça, si besoin, je sais qu'il est là. Si j'ai besoin de changer de carte SIM. Voilà, et ça, je vais le laisser au fond pour le moment. Donc si vous mettez la partie 4G, il faut bien sûr penser à mettre l'antenne, parce que sinon vous n'allez pas avoir de réception. Donc ça, vous pouvez la positionner simplement derrière, reprendre un petit peu de câble en plus. Voilà, et ça va être branché à l'autoradio. Pareil, l'antenne GPS, donc là c'est très simple. Vous avez un petit autocollant, vous la décollez, vous la mettez ici, par exemple, au fond sur une partie plastique, ça capte assez bien en général au fond comme ça. Et vous ressortez un petit peu le câble pour pouvoir le récupérer après. Donc on a bien les deux antennes pour la partie 4G et l'antenne GPS. Vous avez des ports USB qui sont fournis, donc ça à vous de voir si vous voulez les mettre. On a CarPlay, Android Auto sans fil, mais si vous voulez quand même mettre un disque dur ou autre, vous pouvez les positionner. Vous avez deux solutions, soit vous les mettez, vous les passez par là, donc pareil vous avez de la place et vous les mettez dans la boîte à gants. Je vais le passer comme le câble de la carte SIM. Je vais le récupérer par là et je vous montre après ce que je vais en faire. Donc voilà, je l'ai ici. Je l'ai récupéré par là. Si vraiment je veux le récupérer, je vais mettre une petite rallonge. Vous en trouvez pas mal sur internet, des rallonges USB. Je vais le faire passer en dessous de la garniture là. Et je pourrais le faire remonter à ce niveau-là par exemple. Voilà, notre client n'en a pas besoin. On a Android Auto, CarPlay sans fil. Donc il n'en a pas besoin, mais il est là au cas où. Ou sinon, vous pouvez le mettre aussi dans la boîte à gants. Voilà, ensuite on va brancher le câble d'origine, enfin le câble principal, pardon. Donc là, c'est très simple. Vous reprenez ici, hop, vous ouvrez comme pour le démonter.
Et on va le mettre ici sur le nouveau câble. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, hein. Si vous vous trompez, de toute façon, ça ne rentrera pas. Une fois que c'est bien clipsé, vous verrouillez. Et ça va se brancher à l'autoradio, hein. Donc ça, n'oubliez pas de bien le brancher, hein. C'est le CAN bus, ça permet de gérer les commandes au volant et de gérer aussi l'extinction automatique, etc. Donc s'il n'est pas branché, normalement il est d'origine, mais vous pouvez bien vérifier qu'il est bien branché. Ensuite, vous avez les antennes pour la radio. Bon là simplement, hein, vous les rebranchez, hop, comme ici. Si vous en avez qu'une sur deux, ça dépend, vous pouvez en brancher qu'une, hein, c'est pas grave, hein. Ici, vous avez une amplification de l'antenne pour avoir encore un meilleur signal radio. Donc ça, simplement, il faut le relier avec le câble HANT, ici, sur la prise d'origine. Donc c'est les deux câbles bleus qui vont ensemble, hein, tout simplement. Voilà, donc là, je vais faire ça. Après, je vais le sécuriser avec une prise comme ça. Une petite prise Wago pour la sécuriser. Juste pour vous montrer aussi quand même la caméra de recul. Donc là, dans ce véhicule, je peux vous montrer comment la brancher. Ici, vous avez caméra. Vous avez un câble avec écrit caméra. Simplement, vous allez brancher le câble qui vient de la caméra, donc le câble jaune là qui sert à la partie vidéo. Et ici, ça c'est l'alimentation. Donc allez voir nos vidéos, on a pas mal de vidéos, hein, pour les caméras de recul, pour vous montrer comment les brancher. C'est assez simple, il n'y a rien de compliqué, il faut juste comprendre le principe. Donc ça c'est l'alimentation, donc il faut alimenter la caméra. Bon, on peut se resservir, hein, du câble là, vu qu'il envoie du plus 12, comme ça il alimentera la caméra en même temps, par exemple. Donc on peut mettre les trois ensemble. Voilà, je referai ça bien tout à l'heure, c'est juste pour vous montrer le branchement de la caméra. Et ça, bien évidemment, cette partie-là va aller directement à l'autoradio, au nouvel autoradio. Voilà, donc là j'ai tous les câbles, je n'ai plus qu'à faire les branchements. Donc ça c'est le nouvel autoradio, donc là très simple, vous ne pouvez pas vous tromper, tout est normé, de toute façon si vous vous trompez ça ne rentrera pas. Donc on peut commencer par les fils les plus longs, comme ça ce sera plus simple. Vous avez par exemple ici la partie antenne radio, ici c'est écrit HANT, vous la branchez directement là. Voilà, vous avez la partie GPS, donc qui est juste là, qui va se brancher juste à côté pour ajouter le GPS, le signal GPS directement sur l'autoradio. Vous avez les deux prises 4G. Qu'on va pouvoir raccorder ici, c'est aussi des pas de vis, hein. Ici, le CAN bus, donc ça c'est sur la prise d'origine, sur la grosse prise d'origine, hein. Vous avez ce petit câble là qu'il va falloir bien brancher ici. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Si vous essayez de le mettre à côté, de toute façon ça ne rentrera pas, même si vous vous trompez de sens. Sinon le CAN bus ne fonctionnera pas et vous n'aurez pas forcément la reprise des commandes au volant, etc. Ici pour la caméra, vous vous souvenez le câble jaune qu'on a branché, cette partie-là va se raccorder du côté là, sur l'autoradio, pour pouvoir que la caméra se connecte à l'autoradio. N'oubliez pas, on avait tiré aussi la partie pour la 4G, on va brancher ici. Et on a aussi notre port USB. Voilà, c'est le tout petit là, qui va se positionner là. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est normé. Il y a un petit schéma ici aussi pour vous le rappeler. Ne faites pas attention à ce message-là, c'est quand on avait mis des lecteurs CD sur les autoradios qui ont été retirés. Ensuite, la prise d'alimentation, donc c'est la grosse prise noire, vous la mettez ici, donc alimentation haut-parleur. Et une fois que tout est branché, je vous conseille de quand même faire un test, hein, pour tester que tout fonctionne avant de remonter. Nous, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc nous on teste que tout marche, hein. Testez bien les commandes au volant. Bon, ce véhicule il n'y en a pas, mais s'il y en avait, on avait récupération des commandes au volant, donc à tester. On teste la marche arrière, que la caméra fonctionne correctement, donc automatiquement au passage de la marche arrière. Vous avez la conservation des radars de recul et avant si vous aviez. Et maintenant vous avez l'affichage de la caméra Full HD, hein, que vous pouvez trouver aussi sur notre site. Voilà, une fois que la caméra vous repassez sur, ça repasse automatiquement, quand vous enlevez la marche arrière, ça repasse automatiquement sur l'autoradio. Donc nous tout fonctionne, donc on va pouvoir terminer l'installation. On peut aussi brancher des caméras avant, donc on va vous montrer ici, vous avez par exemple front caméra, donc on a mis une deuxième caméra à l'avant, vous la trouvez aussi sur notre site, hein. On va la raccorder avec tout le reste pour l'alimenter. On fera bien ça, hein, c'était juste pour vous faire la démo. Voilà, donc là j'ai alimenté les deux caméras et regardez, je vous montre. Voilà, donc maintenant quand on passe la marche arrière, on a bien évidemment l'affichage de la caméra de recul et ensuite quand on attend un petit peu, ça repasse directement sur la caméra avant. Voilà, donc si vous avez plus l'application pour la caméra avant, vous pouvez aller directement ici dans la petite voiture, réglage d'usine, réglage principal. Vérifiez que dans réglage caméra avant, ça ne soit pas sur off ici. Donc voilà, tout ça, vous avez les réglages, hein, dans les paramètres de l'autoradio ici. Vous avez par exemple ici passage automatique de la caméra avant après la marche arrière. Il y a un délai de sortie, ça vous laisse la caméra avant pendant 10 secondes. Vous pouvez choisir un peu plus, pendant 20 secondes, etc. Vous pouvez bien évidemment la déclencher aussi manuellement.
Il y a une petite application qui s'appelle ici, hop, pardon, caméra avant. Et là, vous avez l'affichage de la caméra avant en permanence. Même en roulant, ça marche sans problème. Donc c'est automatique quand vous passez marche arrière, marche avant pour faire les manœuvres pendant 10 à 20 secondes, c'est à vous de choisir. Voilà, donc nous on a tout testé, tout est ok. Donc on va repasser nos câbles derrière correctement, on va les ranger un petit peu. Donc vous avez de la place, rassurez-vous, vu que notre autoradio est beaucoup plus fin que celui d'origine. Et on va pouvoir le repositionner. Si vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent, c'est que les câbles sont mal mis. Vous remettez en face des vis. Donc là, il suffit de remettre les vis, donc les vis d'origine. Voilà, une fois les vis remises, vous pouvez simplement reclipser la façade. Donc ce câble-là, on va le ramener vers l'arrière et vous allez reclipser la façade d'origine. Voilà, donc une fois la façade remise, vous voyez, c'est parfait, il y a les ajustements, c'est vraiment la forme sur mesure en tout cas pour cette Passat, donc B6, B7, je le répète, c'est disponible pour les deux types de Passat. Voilà, donc l'installation est terminée, on peut rallumer l'autoradio, donc rallumer le véhicule, l'autoradio s'allumera automatiquement. Donc ici vous avez toujours toutes les fonctionnalités de base, donc là évidemment la radio par exemple. Bien que d'en inviter d'autres. Voilà. Ici, vous avez le contrôle du volume. Ça peut se faire avec les boutons ou en mode tactile. La contrebasse. Voilà. Donc si vous avez les commandes au volant, évidemment, ça reprend les commandes au volant. Ce véhicule ne l'a pas. Pour la radio, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la partie radio classique comme ici, FM. Vous avez aussi des solutions avec le DAB+. On a fait une vidéo là-dessus pour brancher, vous savez, la nouvelle norme numérique pour la radio. Pour l'ajouter, c'est une antenne qui va se brancher sur le pare-brise et notre autoradio, bien évidemment, est compatible. Vous pouvez aussi avoir la radio via CarPlay. C'est encore aussi une solution qui est optimale parce que vous allez avoir la radio via Internet. Donc là, c'est là où vous avez le plus de radio. Et ça capte très bien parce que maintenant on a de la 4G, de la 5G partout. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions. En tout cas, la radio FM y est sans problème. Donc vous retrouvez une tablette entièrement tactile où vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. Souvenez-vous, on a mis une petite carte SIM là. On n'a pas de carte SIM, mais en tout cas, on l'a mis pour le client s'il veut mettre une carte SIM. Sinon, vous pouvez faire un partage de connexion pour qu'elle ait accès à Internet. Là, vous avez accès au Play Store. Vous pouvez télécharger des applications directement sur la tablette. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser en mode CarPlay et Android Auto. Donc pour ça, ça dépend de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, ça sera CarPlay. Si vous avez un smartphone Android, ça sera Android Auto. Il suffit simplement d'ajouter ici en Bluetooth, CarKit, voilà. Jumelé, autorisé. Ça va faire une fois, connecté en CarPlay. Une fois que c'est fait, vous rentrez dans le véhicule, ça sera automatique, vous n'aurez même plus besoin de le faire. Voilà, donc ici le CarPlay, vous voyez l'affichage, donc c'est très fluide, ça reprend la 5G de votre téléphone. Donc ici par exemple, vous avez la radio, je vous avais dit, j'ai installé une application radio. Bon, si vous voulez le faire avec la 5G de votre téléphone, c'est d'autant plus efficace parce que là on a vraiment toutes les radios du monde même. Donc ici je peux choisir directement mes radios, c'est plus visuel, c'est encore plus joli que la radio FM. Voilà. On change de radio. Donc vous voyez, c'est quand même très efficace. Vous pouvez bien évidemment écouter de la musique avec vos applications musicales préférées. Donc là, par exemple, vous avez Spotify. Hop, je peux mettre directement une musique. Je peux le faire avec Siri, mais du Ed Sheeran avec Spotify. Lecture de This is Ed Sheeran sur Spotify. Voilà. Donc vous voyez, il y a un micro directement en façade qui est inclus. Donc là, directement, vous avez le micro, vous n'avez pas besoin d'en ajouter. On propose des micros complémentaires que vous pouvez ajouter si vous voulez avoir encore une meilleure qualité audio. Vous pouvez le positionner ici, vous pouvez le retrouver sur notre site. Vous voyez, j'ai parlé, ça marche très très bien, même avec le micro en façade. Vous pouvez utiliser Amazon Music si vous avez Amazon Music, si vous avez YouTube Music. Tout dépend en fait de l'application musicale que vous utilisez. C'est pareil pour la partie GPS, vous avez Google Maps, Waze, etc. Vous pouvez le faire avec Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris avec Google Maps. Voilà, donc là par exemple avec la voix, on peut directement lui demander d'aller à une destination, on peut démarrer, etc. Donc vous pouvez le faire avec Waze et toutes les applications de GPS que vous avez installées sur votre téléphone. Pour revenir sur l'autoradio, vous pouvez appuyer là pour avoir par exemple la radio FM, ou alors si vous voulez aller sur YouTube, ou sur une application qui est installée directement sur l'autoradio. Et là, vous pouvez revenir sur le CarPlay. Vous voyez, c'est très très fluide, ça marche très très bien. C'est un des autoradios les plus puissants que vous pouvez trouver. Et il est disponible, bien évidemment, sur notre site en description. Bon, juste pour vous montrer, ça c'est un Android, c'est un Samsung
Juste pour vous montrer Android Auto, c'est pareil, il faut juste le connecter en Bluetooth avec le Wi-Fi d'activer. Ça va se connecter automatiquement, vous allez avoir Android Auto. Donc ça dépend de votre téléphone. Soit c'est un iPhone, vous aurez CarPlay. Si c'est Android, si vous avez un téléphone Android, vous aurez Android Auto. Ah, je me suis trompé, c'est celui-ci, pardon. Hop. Voilà, donc ça vous le faites une fois, vous aurez pu le faire. Bon, je vous refais pas la démo complète, c'est la même chose. Là, par exemple, la Samsung Music, on peut mettre de la musique. Vous voyez, c'est à peu près la même interface que notre cher ami CarPlay. Voilà. Et vous avez le GPS avec Waze, vous avez toutes vos applications ici. Voilà, c'est le même principe que CarPlay. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous êtes encore de plus en plus nombreux sur la chaîne. Laissez des commentaires, des likes, ça nous aide à en faire plus. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Go Auto Radio.